tiens aussi à dire bravo à l'équipe L'Incubateur et Algerian Startup Challenge parce que je sais pertinemment que leur quotidien n'est pas chose aisée, de créer ce fameux lien qui match les idées de nos start-upers avec la réalité de la chose et le domaine professionnel et le domaine de l'entreprise. C'est Mohamed, directeur commercial SPA Hasnaoui Télécom Algérie. Si j'aurais présenté HTA, j'aurais raconté une petite histoire, elle est belle quand même. C'est son appartenance au groupe des sociétés Hasnaoui qui a vu le jour en 1974. Il a instauré une ligne directive qui était de maîtriser les cours de métier liés à son activité principale, chercher la perfection et l'excellence. Cette démarche l'a poussé à s'investir énormément, pas uniquement sur l'aspect matériel, mais beaucoup plus sur la ressource humaine algérienne, en se basant sur la motivation, le coaching et la formation. Tout cela avait un but bien précis, c'est d'apporter une solution clé en main aux clients algériens. Suite chronologique, le groupe s'est segmenté en 5 pôles: construction, industrie, agriculture, pierre et services, et que c'est là que HTA s'inscrit. HTA actuellement défend fièrement la devise du groupe des sociétés Hasnaoui qui place le client algérien au centre de ses préoccupations en apportant une avancée à rythme soutenu dans son domaine d'activité lié à la technologie et la digitalisation. Hasnaoui Télécom Algérie se propose entreprise citoyenne, accompagnatrice et conseillère dans le domaine des TIC. Elle opère dans ce domaine-là en scindant son activité en deux, la partie service qui touche Internet, le cloud et hébergement, en apportant des solutions sizées et personnalisées pour le client algérien, et d'autre part, elle apporte et elle travaille et elle développe, monte et produit sa propre gamme de caméras de surveillance pour apporter une solution de télésurveillance pour le marché algérien. Le Smart City Challenge by HTA, réellement c'est une longue discussion, une décision prise en collaboration avec l'Incubateur Algerian Startup Challenge. Et ça résulte d'un constat. Ces dernières années, on remarque que le concept de la Smart City, la ville intelligente, attire l'attention du monde économique. Cet intérêt apporté est dû aux changements qui touchent nos villes au quotidien. On parle de changements climatiques, l'augmentation de la population, la santé, les changements économiques, politiques, les changements de gouvernance internationale, régionale et locale. Nous, on se dit heureusement que la technologie est là comme outil qui va transformer ces changements en un tremplin d'amélioration certaine. Si on parle de la ville intelligente en Algérie, ce beau pays en pleine mutation, aura beaucoup de challenges, de problématiques à résoudre, et surtout pour la ville algérienne, par sa nature, par ses spécificités, par sa population, par sa maturité technologique et sa situation géographique. On se pose une question, est-ce que la ville intelligente est possible en Algérie? Ma réponse sera oui. Pourquoi? Parce que HTA a fait son bout de chemin dans cette optique. Par nature de son activité, le cloud et la télésurveillance, c'est des outils incontestables dans le développement de villes intelligentes, et aussi par expérience vécue par le biais du groupe. HTA a eu à supporter le groupe dans un grand projet sur la région ouest et plus précisément au niveau de la ville d'Oran. C'est la fameuse cité Riyad et plus précisément en touchant le volet de l'environnement dans le domaine de la Smart City. Si on visite nos cités, nos villes algériennes, on va trouver qu'il y a une pollution visuelle. On trouve pas mal d'antennes paraboliques sur nos façades et que HTA a développé une solution
qui est l'IPTV, qui a eu l'occasion de déployer dans cette cité, et pas des moindres. C'est une cité à 45 hectares de superficie et plus de 1200 habitats à couvrir. Donc, Smart City Challenge, on s'est vu que c'est un point incontestable et qu'on doit lancer pour promouvoir les idées innovantes de nos start-upers, nos entrepreneurs et nos chercheurs. Les entrepreneurs, les start-up, les chercheurs, les universitaires en Algérie, je leur dis, les opportunités sont là, la volonté publique et politique est là, les acteurs économiques privés et publics qui ont la volonté de mettre en avant l'innovation sont là. Donc je pense que l'environnement est propice pour nos start-upers d'apporter quelque chose dans le domaine de la Smart City. Actuellement, tout ce qui est changement qui touche l'aspect économique, la partie administrative, la partie environnement, le transport, la qualité de vie, tout ça c'est des opportunités offertes aux start-upers et aux entrepreneurs pour qu'ils puissent apporter des solutions à des problématiques qui naissent, parce que tous ces aspects qui viennent d'être cités sont sujets à des changements. Il y a une certaine maturité que le citoyen algérien est en train de gagner, l'entreprise algérienne aussi, et quand on gagne en maturité, on a de nouvelles problématiques. Donc, qui dit problématique dit une opportunité, et toute idée est la bienvenue dans le domaine de la Smart City. La collaboration entre entreprises et start-up, avant de m'en parler, on parle d'un historique, d'un écosystème algérien, malheureusement, qui a créé une certaine cassure ou fracture entre la réalité, le terrain, l'entreprise, et nos entrepreneurs, nos chercheurs, nos start-upers et nos universitaires. Je pense que l'opportunité est là, de tisser ce lien de collaboration qui apportera beaucoup d'efficacité et d'efficience pour les deux parties, que ce soit l'entreprise ou la start-up, et que ça sera qu'une collaboration qui aura un aspect win-win, gagnant-gagnant. Donc l'entreprise gagne en maturité, elle est sujet à des problématiques au quotidien, et dire que nos start-upers ont des idées, même au stade embryonnaire ou à l'état projet, qu'on n'arrive pas à reconnaître ou à distinguer dans cette population d'innovateurs. Et que je pense que le lien, il doit être consolidé dans le temps. Et pour résumer, la collaboration, pour moi, entre l'entreprise et la start-up est une obligation. L'avenir de cette collaboration ne sera que positif et porteur. On parle d'innovation, on parle de recherche et développement à HTA. Si j'aurais à parler de ça au sein d'HTA, quelle place occupe l'innovation et la recherche et développement, ça sera en une seule phrase. L'innovation est notre volonté, la recherche et développement est notre quotidien. Start-upers, chercheurs, entrepreneurs, universitaires, je vous encourage. Je l'ai dit précédemment, l'environnement est propice. Il y a pas mal d'opportunités à saisir. Je vous le dis, baissez pas les bras. Ne vous dites pas que une idée est bonne ou pas. Et il faut se baser sur de l'avancement et exprimer haut et fort ses idées, parce que chaque idée peut être utile dans notre société. Aussi, j'apporte conseil à nos start-upers en usant d'une expression d'un concepteur britannique, M. Henry Dedney, qui a dit « Think out of the box,
réfléchissez en dehors de la boîte, soyez créatif et original. HTA a accepté l'invitation de l'incubateur pour participer dans Algerian Startup Challenge pour démontrer à nos start-upers qu'il reste beaucoup à faire et on le fera ensemble. Je tiens aussi à dire bravo à l'équipe L'Incubateur et Algerian Startup Challenge parce que je sais pertinemment que leur quotidien n'est pas chose aisée, de créer ce fameux lien qui match les idées de nos start-upers avec la réalité de la chose et le domaine professionnel et le domaine de l'entreprise. Encore bravo et merci l'incubateur.